Je veille à être bien installée, dans une position à la fois agréable et tonique. Je redresse mon dos, je relève légèrement ma tête. Je prends 3 profondes respirations. J'inspire par le nez, de manière à remplir entièrement mes poumons d'air, et je souffle par la bouche longuement, jusqu'à vider tout l'air de mes poumons. Ma respiration reprend son rythme naturel. Je la ressens, tout simplement. Par un geste ou une parole, je commence ma prière. Je signale ma présence à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre à la maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je prends le temps de bien voir cette scène dans ma tête. Aujourd'hui, d'où est-ce que je la regarde ? Peut-être suis-je au milieu de cette foule, curieux et avide d'en savoir plus sur ce Jésus ? Ou peut-être est-ce que je me sens comme l'un des scribes, sceptique et bousculé par l'enseignement de Jésus ? Je suis peut-être aujourd'hui un de ces hommes, emplis de foi, qui viennent présenter leur ami et leur souffrance à Jésus. Peut-être même suis-je aujourd'hui ce paralysé qui s'abandonne avec confiance. Quel que soit mon angle de vue, je fixe mon regard sur Jésus
ses gestes, sa parole. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Comment résonne cette phrase de Jésus en moi? Je peux répéter les derniers mots du verset, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés » et observer ce qu'ils éveillent en moi. Jésus, dans ce passage, guérit le paralytique, mais il le libère aussi de ses péchés. C'est un homme doublement debout qui s'en retourne chez lui. À mon tour, je peux, avec foi, présenter à Jésus ce qui aujourd'hui m'empêche de me lever, de me tenir debout, de vivre pleinement. Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.